Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de 15 minutes après le déclenchement. Je suis avec Jean-Phi, Télémos, Bonjour. pour parler de ce que tu fais. Voilà. Donc voilà, on attaque tout de suite. Au revoir. Donc bonjour, je suis avec Jean-Phi, alias Télémos, aujourd'hui sur les bords de Loire. Et bien un peu de tout, j'ai pas vraiment de paroisse. J'essaie de toucher à tous les styles. Du paysage, de l'animalier, de la macro, du nu, du portrait, de la photo de rue. Je pense que j'ai pas vraiment de préférence. Mais après il y a des endroits où je préfère être, où j'ai plus de plaisir à faire de la photo. Notamment dehors, comme dans des endroits comme celui-ci. Plus qu'en studio, qui n'est pas l'endroit où je m'éclate le plus. C'est pas forcément là, le côté photographe enfermé n'est pas forcément le truc que tu préfères. C'est pas forcément le truc que je préfère. Mon plaisir, c'est de faire de la photo pour être en contact avec le monde. Alors je vois, on a choisi un endroit avec des bateaux, est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur? Alors oui, tout spécialement déjà parce que je suis batelier, donc forcément je vous présente Brasse Bouillon, c'est mon pote. Et je suis un grand amoureux de la Loire et je pense que tous les artistes, qu'ils soient peintres, écrivains, photographes, ne peuvent pas être indifférents à ce lieu, parce qu'il y a toujours une lumière extraordinaire. Alors aujourd'hui, c'est pas spécialement... Oui, là. Les gens n'ont pas la pluie. Mais il y a généralement une lumière dorée assez inimitable, à laquelle on ne peut pas être insensible. Comment j'ai démarré la photo? Alors je crois que j'ai démarré, je devais avoir, je sais pas, 9-10 ans, avec je crois un Instamatic, à l'époque, un appareil qui revient à la mode. D'ailleurs je crois qu'on commence à refabriquer sous forme de petits logiciels aussi. Ce genre de petits logiciels aussi, ouais, qui ont pas mal de succès. Donc c'était des appareils voilà, d'une simplicité déconcertante, il n'y avait pas de mise au point, il n'y avait pas de... Donc les petits Kodak. En fait il n'y avait aucun réglage du tout, il y avait un bouton pour déclencher. Et je crois une position soleil et une position nuage. Ouais, j'en ai un vieux aussi à la maison comme ça. Ouais. Je crois qu'il devait y avoir quelque chose comme ça. Donc j'ai démarré avec ça. Et alors avec parcimonie, parce qu'à l'époque les pellicules c'était sur l'argent de poche. Donc ça crée un frein au déclenchement assez systématique. Et puis après, je crois à 12 ans, j'ai tanné ma mère pour avoir un Canon T70, si je me rappelle bien. C'était le premier avec un petit écran. Avec juste un 50 mm. Je me suis contenté de ça pendant une quinzaine d'années en fait. 15 ans sur donc un T70 avec un 50 mm d'entrée de gamme. C'est plus tard que je me suis mis au numérique, une fois que le numérique a atteint sa maturité, ce qui n'était pas forcément le cas au début du numérique. Non, ouais. C'était pas forcément extraordinaire. Aujourd'hui je pense que le numérique est devenu bien meilleur que l'argentique. Et c'est surtout une facilité d'utilisation. Donc je suis pas spécialement nostalgique. Dis-moi en photo quoi. T'es obligé de le dire. On coupera peut-être celle-là au montage. Alors aujourd'hui j'utilise à moitié un réflexe plein format de milieu de gamme. Ça c'est plus pour la crédibilité. Oui. Des gens, des potentiels clients. Ça tu serais tenté de dire. Il faut avoir un gros appareil pour avoir l'air sérieux. C'est pas forcément avec ça que je m'éclate le plus. Et moi j'adore les petits appareils hybrides. Je reste convaincu que c'est l'avenir. Et que petite micro 4 tiers, le système réflexe reste pour moi un truc du XXe siècle qui a son charme, qui a certains avantages. Mais je ne pense pas que ce soit l'avenir de la photographie. Et aujourd'hui, les petits hybrides arrivent à des qualités étonnantes. Et surtout, ça procure une maniabilité extraordinaire. Par exemple, en macro, de pouvoir passer entre les feuilles, en photo, un peu, dès qu'on veut prendre un petit peu les gens sur le vif, etc. On peut être en visée poitrine, faire semblant de faire un réglage alors qu'en fait, on est en train de shooter, etc. Avec un gros boîtier, dès qu'on sort le bazooka, alors soit les gens se poussent, soit ils stressent parce que ça donne l'impression qu'on va se faire tirer dessus. Donc, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des photos qui sont pensées à l'avance, qui sont pensées longtemps à l'avance, et puis voilà, j'ai turbiné longtemps pour trouver la solution, comment j'allais faire. Mais après, j'ai
un vrai plaisir à l'improvisation, c'est-à-dire arriver de ne pas savoir ce que je vais faire en fait. Et de sur le moment essayer de capter l'instant. Je crois que c'est ça l'essence même de la photographie. On a l'impression de capter la réalité quand on photographie, ce qui est absolument faux, parce que je pense que la première composante du réel, c'est le temps qui s'écoule. Et quand on photographie, on arrête le temps. Donc c'est pas la réalité, parce que la réalité c'est un continuum. La photo c'est un instant figé, qui est par définition irréel. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'on sera toujours plus vieux que sur la photo. Non, certainement pas, parce que... Au moins à la prise. Si on veut avoir des activités artistiques pour se fixer des limites, il faut faire autre chose. Oui. Ça sert à rien. Je pense que c'est la liberté. Donc si on commence à se fixer des règles ou des limites, ça me paraît perdre tout son sens. Je me suis longtemps posé la question de pourquoi j'avais une petite préférence quand même pour le noir et blanc. Et c'est Schopenhauer qui m'a donné la réponse en fait. Je ne comprenais pas, et c'est dans l'esthétique et métaphysique. Schopenhauer il explique, on est dans le cadre du 19e siècle, il n'y avait pas de photographie. Mais en gros, il dit pourquoi les gens instruits, les intellectuels, préfèrent les ébauches au crayon ou monochrome, alors que les gens vulgaires préfèrent les peintures d'aquarelle, colorées. C'est ce que dit Schopenhauer, pas ce que je dis moi. Il dit quand on est dans le monochrome, on est juste dans la forme. Et la forme, c'est l'esprit qui va interpréter la forme pour en faire quelque chose. Quand on est en couleur, on s'adresse directement au sens. On regarde beaucoup moins la forme en fait. L'esprit est perturbé par la couleur, c'est les sens qui dominent. Alors que dans le monochrome, ça va être l'interprétation de la forme qui va dominer et donc l'intellect. Et donc je pense que quand on veut faire appel plus à l'émotion, au sens, là c'est intéressant de faire de la couleur. Et quand on veut raconter quelque chose, je trouve le noir et blanc beaucoup plus expressif. Déjà je ne maîtrise pas forcément très bien et puis ça ne m'intéresse pas fondamentalement. Moi j'aime bien revenir à l'essence de la photographie. C'est ce qui me plaît. Donc j'évite quand je peux éviter de retoucher au maximum, alors vraiment quand on ne peut pas faire autrement, s'il y a un gros bouton sur le nez, bon, faut bien faire quelque chose, on est d'accord. Sur le capteur. Il y a toujours des cas où on n'a pas le choix. Mais il faut essayer d'éviter, en tout cas moi j'essaie d'éviter au maximum. C'est pas ce qui m'intéresse. J'essaie de revenir à l'essence de la photo. Et de revenir à l'essence du mot même photographique. De photos, la lumière, et graphein qui veut dire écrire. C'est-à-dire écrire avec la lumière. Peindre avec la lumière. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette photo? Et toi Julien, pourquoi as-tu choisi cette photo? Bah, moi je trouvais justement intéressant cette silhouette en milieu de nulle part, le côté sauvage et en même temps avoir cette beauté féminine au milieu de cette brume. Ouais, alors c'est toujours un peu difficile de commenter. Bah, moi sur ce genre de photo, c'est là le vrai plaisir c'est d'y être. Déjà. C'est ça, c'est de se retrouver à minuit au milieu du fleuve comme ça, dans cette ambiance un peu onirique, un peu étrange. On était quasiment dans le noir. Il va y avoir quelques petits moments particuliers dans cette photo, effectivement. C'est ça. Une anecdote du coup. J'en parlerai après, je sais que tu as une autre question qui est finalement un peu liée à celle-là. Donc, ça c'est une photo que j'ai prise vraiment par hasard. Et c'était un soir où je sentais en regardant dehors, il y avait un clair de lune, il y avait une brume, un truc, je me suis dit c'est le moment d'aller faire des photos. Il devait être 2 h du matin, j'avais une flemme inouïe, il faisait un froid de canard, j'avais une flemme inouïe de bouger. Et quelque chose m'a dit mais tu faut vas-y, parce que en gros si on veut faire des photos, faut commencer par bouger, il faut aller sur place. Si on reste assis, on ne fera pas beaucoup de photos. Et à un moment, paf, j'arrive sur cet endroit. En fait, c'est un terrain de bord de Loire avec des creux, des bosses. Avec la Loire, ça s'était complètement rempli d'eau. Et ça fumait au clair de lune, c'était assez incroyable. D'ailleurs, moi je considère que la photo est relativement ratée. Parce que l'ambiance de la photo est très en dessous de moi, ce que j'ai ressenti sur le moment.
C'est pas toujours évident effectivement de rendre les ambiances comme ça. Voilà. Et je trouve que j'avais pas forcément exactement le bon matériel sur moi ce soir-là. A posteriori, je me suis dit oui tiens, si j'avais pris ça et ça, j'aurais été plus proche de ce que je voulais rendre. Mais bon, voilà, il y a beaucoup d'aléatoires en fait dans la photographie. Parce qu'on est là à ce moment-là, il se passe ça, on a ça sur soi et on le fait avec. Si tu m'avais posé que cette question-là, j'aurais sûrement choisi ces deux photos-là. C'est assez rigolo. La première, cette fameuse mare qui fumait, parce que ça a été, juste à titre personnel, un moment extraordinaire. Je suis arrivé, il y avait une ambiance, il y avait un silence de mort, c'est-à-dire que j'entendais battre mon cœur j'entendais les pulsations de mon cœur dans mes oreilles. Un silence incroyable, et cette espèce d'ambiance complètement onirique, fumante. Mais c'était un grand moment de plaisir photographique, justement parce que je m'étais forcé à faire l'effort de me violenter, d'aller dans le froid, etc. Et bam, j'avais eu la récompense en fait. C'est des petits moments de jouissance photographique intense. Et puis l'autre, alors elle irait plus dans les pires souvenirs, mais plus pour le modèle que pour moi en fait. Parce que donc c'était une photo un petit peu compliquée à faire, qu'on avait prévue depuis longtemps. Et c'est toujours un petit peu compliqué, il faut trouver déjà un modèle qui accepte Parce que là le modèle est nu dans la Loire en fait. C'est ça, à minuit, il fait froid. Des sangliers, des silures. Donc là c'est ça. Alors je vais y venir justement. Et là on avait prévu de travailler toute la nuit. Donc je la remercie déjà d'avoir accepté de se faire violenter à ce point-là. On avait prévu de travailler toute la nuit et en fait on n'a fait qu'une photo. C'est celle-là, donc il n'y a eu qu'une photo de fête. C'est pas forcément celle qui était prévue d'ailleurs. Et ça a été un souvenir épouvantable pour le modèle, parce qu'en plus du fait que c'était difficile physiquement, moi j'avais un petit peu merdé au niveau de l'accostage. C'est sur une île de la Loire, et pas forcément bien évalué le niveau d'eau. Enfin bon, ça a été assez compliqué de rejoindre à pied le lieu de la photo en pleine nuit. C'était déjà une aventure en soi. Et arrivé là-bas, on a fait un cliché et des bruits étranges ont fait peur à mon modèle. Ce qui peut se comprendre dans le milieu où c'était. Alors c'est vrai que en fait, bon, il s'agissait probablement d'un cerf ou d'un sanglier. Enfin, dans le noir, on ne voyait pas. En même temps, on avait cru entendre des voix. Enfin, c'est parti. Et cette ambiance un peu bizarre, onirique, il y avait une espèce de brume, etc. A fait que ça s'est mis à psychoter. En plus, depuis tout à l'heure, on est agressé par les bestioles, les poissons qui cherchent à sortir de l'eau. Donc ça s'est mis à psychoter assez vite, et donc il a fallu rentrer au camp de base assez rapidement et difficilement, parce qu'il faisait vraiment très très noir. Le terrain était à la limite de l'impraticable, avec un très mauvais niveau d'eau de la Loire qui faisait que c'était très compliqué d'entrer. En plus. Alors je vais pas dire que c'est un mauvais souvenir, parce qu'on a passé quand même une très bonne soirée, parce qu'on en rigole beaucoup, mais ça a été une photo difficile à faire. Voilà. Si je compte mon premier Instamatic, voilà, ça doit faire une trentaine d'années que je fais de la photo. Y a toujours les classiques, les Capa, les Cartier-Bresson, voilà, qui sont des gens respectables, parce qu'ils ont été des pionniers de la photographie, ils ont vraiment marqué la photographie. Après, j'essaye de pas trop regarder finalement ce que font les autres, parce que j'ai peur d'être influencé. C'est une peur récurrente chez moi. J'ai peur qu'en regardant trop ce que font les autres, de prendre modèle, alors que j'ai envie d'être spontané et sincère, donc j'ai pas de référence particulière. Non. C'est que certains photographes préfèrent le 35 mm, vont jurer que par ça, d'autres que du flash ou du strobisme. Oui, alors c'est vrai que j'aime beaucoup le 35 mm parce qu'on peut quasiment tout faire avec. Comme moi je travaille beaucoup en focale fixe, ça évite de changer tout le temps. C'est une focale que je trouve très, très naturelle. Après j'aime bien les bricolages, alors c'est pour ça que j'aime bien aussi les petits appareils hybrides, parce qu'ils ont cette faculté d'être des montures universelles, c'est-à-dire qu'on peut mettre à peu près tous les cailloux qu'on veut dessus. Donc ça permet de faire des bricolages rigolos. Je me suis amusé, par exemple j'avais acheté un objectif de caméra de surveillance, qui est une horreur en termes de qualité optique, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Mais alors c'est des jouets, c'est géniaux, parce qu'on peut faire plein d'effets psychédéliques. Oui, il y a à peu près tous les défauts optiques réunis dedans. Mais j'adore m'amuser avec des bricolages comme ça. Je trouve ça très ludique.
C'est comme le freelancing, ce genre de choses, si tu connais un petit peu ce genre de pratique, où on ne met pas l'objectif sur l'appareil, en fait, on le laisse faire des effets bizarres. Faudra que j'essaye. Ça peut être drôle, on s'en tourne l'objectif. Alors ça, c'est un peu la question qui fait peur. C'est ça, hein. Parce que conseil de pro pour qui Pour les photographes, tant qu'à faire. Si c'est pour les photographes professionnels, ils sont professionnels, donc j'ai pas de conseils à leur donner. A fortiori, et pour les amateurs. Et pour les amateurs, amusez-vous. Donc, pas de conseils à donner non plus. Il faut se faire plaisir. Et je pense qu'on n'a pas tous la même manière de s'amuser avec la photographie. On n'a pas tous les mêmes intentions. Tout le monde ne le fait pas dans le même état d'esprit. Donc ça serait oui, de se faire plaisir et puis d'oublier un peu le matériel. Ouais. Beaucoup de gens parlaient du machin, de focal. Faut oublier un peu la technique. C'est pas. Donc il faut s'en acquitter, je pense. Pas grand chose à savoir en fait en photographie. En gros, il y a 3 curseurs. On jongle avec les 3 curseurs. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Bien expliqué, ça prend en 10 minutes la photo. Après, ce qui s'apprend pas, c'est le cadrage. Oui. Parce que ça, c'est une question essentiellement de goût. Alors, on peut dire, il y a les règles, la règle des tiers, le nombre d'or, tout le tralala, mais il faut vite s'en affranchir, parce que sinon, c'est un peu la barbe. Et en même temps, savoir l'utiliser quand il faut. Il faut savoir l'utiliser quand il faut, et puis... la technique, c'est toujours... c'est pareil en musique, hein, tu connais bien la musique, Julien. Le feeling, on l'a pas toujours, l'inspiration, on l'a pas toujours. Et c'est là que la technique vient au secours de l'artiste qui n'est pas inspiré ce jour-là. Mais la technique, c'est pas un but en soi d'avoir le meilleur piqué, le meilleur machin. Est-ce que c'est important? Des fois, des photos un peu floues, ça va donner un charme fou. Je pense que c'est plus la magie de l'instant qui compte que la technique. C'est pas si intéressante. Donc Jean-Phi, donc Télémos, merci d'avoir participé avec moi à ce premier épisode de 15 minutes après le déclenchement, hein. Contrairement aux 5 minutes avant le déclenchement, là on parle de ce qui se passe finalement dans les coulisses de la photographie, si on peut parler comme ça, et de voir justement un petit peu la vie des photographes autres que moi-même, finalement sur des sujets divers et variés. Donc je te remercie. Je t'en prie. On peut se retrouver donc sur www.telemos, non? C'est ton adresse même. Je vais me renseigner. Je suis en train de le refaire, donc du coup l'adresse c'est pas... Parce que j'ai du mal à retrouver ton site, c'est pour ça. On peut au pire te retrouver sur Flickr, c'est ça? Je te redonnerai la bonne adresse. Je la mettrai sur la vidéo, je l'ajouterai en incrustation et dans l'explicatif. Je vais pas donner une adresse qui sera plus valide dans 15 jours, ça serait dommage. Con.